Plus fort que le diable se déroule au XIXe siècle. 1808, invention de la locomotive à vapeur par Richard Trevithick. 1827, invention des allumettes Lucifer par Samuel Jones. 1839, date officielle de l'invention de la photographie. 1853, création du blue jean par Oscar Lévi-Strauss. 1856, autorisation d'exploitation des odoritz. 1861, la Louise coule au large de Bastia. 1879, Thomas Edison invente l'ampoule à incandescence. 1887, Gustave Eiffel conçoit la tour Eiffel et la statue de la liberté. 1892, le pont du Vic. L'ordinateur, le DVD, le téléphone portable n'existaient pas encore. Cette légende a pour cadre Basteliga, village du sud de la Corse situé sur la départementale 27. Connu pour être le village natal de son Pierre Bourse, et pour, non pas ses cochons, mais sa charcuterie. Les personnages sont Matteo, originaire de Basteliga, qu'il a quitté pour gagner sa vie aux Amériques, où il a réussi, en inventant avec son ami Oscar Lévi-Strauss un pantalon qui fit leur fortune. Le diable, El Diable, the Devil, Satanas, Belzébuth, le malin, qu'on ne présente plus tant sa renommée est grande. Pour passer incognito, il se camoufle en Ajaccio. En attendant, la météo du jour. Tout commença le jour où Matteo, pris de nostalgie, quitte l'Amérique. Il passa par Paris, où il prit le temps de visiter l'exposition universelle et la tour Eiffel. Mais voilà, l'ascenseur tomba en panne. Pendant ce temps, sur le port d'Ajaccio, le diable, attablé à la terrasse d'un bar du Golfe, jouait à tire-pigeon, tout en sirotant un Diabolo grenadine à l'eau de Reza avec deux pailles pour aller plus vite. Il n'aime pas perdre son temps, le diable. Les pigeons ne l'aiment pas, et c'est réciproque. Matteo prit ce nouveau moyen de transport, le train à vapeur. Pendant son voyage, il en profita pour faire quelques photos souvenirs, notamment du château de Versailles. Mais la malchance le poursuivait. Arrivé à Marseille, il embarqua sur la Louise pour Ajaccio. Pendant ce temps-là, sur le port d'Ajaccio, le diable, attablé à la terrasse d'un bar du Golfe, sirotait un Diabolo grenadine à l'eau de Ritz avec deux pailles pour aller plus vite. Il n'aime pas perdre son temps, le diable. Pour s'amuser, il impressionnait les Ajacciens en allumant des cigares avec des allumettes Lucifer. La Louise continuait sa traversée malgré la mauvaise mer, où même les poissons étaient malades. Décidément, la malchance poursuivait Matteo. Au lever du jour, il débarqua à Ajaccio. Sacrée malchance, et ça en amuse certains. Il se rendit à la gare, mais celle-ci n'existait pas encore. Alors, il prit l'âne vers Bastelica, tout en se disant que quelqu'un voulait l'empêcher d'arriver. Eh oui, ascenseur en panne, mauvaise mer et pas de gare. Quelque chose ne tournait pas. Pendant ce temps-là, sur le port d'Ajaccio, le diable sirotait son Diabolo avec deux pailles pour aller plus vite et en impressionnant les Ajacciens en allumant des allumettes. Mais il n'aime pas perdre son temps, le diable. Et il se dit qu'il inventerait bien des cigarettes roulées et le tabagisme passif pour tuer plus de monde encore. Matteo, après un jour de chemin sinueux où même l'âne était malade, se dirigeait toujours vers Bastelica, tout en se disant que quelqu'un voulait l'empêcher d'arriver. Et oui, ascenseur en panne, mauvaise mer, pas de gare, chemin sinueux, c'est ainsi. Derrière une colline, Matteo aperçut enfin Bastelica.
Avec une émotion certaine, il pensait déjà à l'accueil triomphal qu'allait lui réserver les Basteliquais. Effectivement, il fut accueilli en héros. Mais comme il n'avait pas ramené de cadeau, on lui tourna très vite le dos. Et le diable riait dans sa barbe en sirotant son diavolo grenadine à l'eau de Rez. Matteo installa au-dessus du perron de sa maison un objet en verre, cadeau de son ami Edison à qui il avait offert un blue jean. Cet objet intriguait les Basteliquais qui ne comprenaient pas à quoi cela pouvait servir. Le diable non plus ne comprenait pas, et se grattait la tête tout en sirotant son diavolo grenadine à l'eau de Rez. La nuit venue, Matteo fit jaillir la lumière. Et le village chantait, dansait, applaudissait et fit une fête poulanda figadello en l'honneur du sorcier Matteo qui éclaira le village sans flamme. Et le diable se sentit idiot avec ses allumettes lucifères qui n'impressionnaient plus personne. Alors, il décida d'aller voir Matteo à Bastille. Devant cette apparition étrange et maléfique, Matteo comprit enfin la cause de sa malchance. Le diable, the devil, proposa à Matteo de lui offrir tout ce qu'il voulait en échange de son âme. Et vous l'aurez compris, de son emploi. Matteo pensa lui demander d'inventer l'ordinateur. Non, trop facile. Le DVD, trop facile. Le téléphone portable, trop facile. Eureka! Matteo lui dit « Si tu peux tendre une corde de sable entre ces deux montagnes, mon âme est à toi. » Et le diable ne put pas. Et honteux et confus comme le corbeau de la fable, il disparut. Matteo venait de vaincre le diable. Celui-ci, fou de rage, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui reprendrait plus. En représailles, il fit couler la Louise pour avoir ramené en Corse Matteo de Bastelica. Depuis cette aventure, on peut lire au fronton de la maison de Matteo cette inscription mystérieuse. Non val sapere a chi la fortuna ha contro, que l'on peut traduire par « Le savoir n'est rien si la fortune est contre ».